Alors, vous avez 6 ans de différence avec votre frère qui est... 5. 5, exactement. Ouais. Quelle relation avez-vous avec lui aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, pas de relation exceptionnelle, on va dire. On se fréquente parce qu'on habite dans la même ville et parce que lui vit encore chez mes parents et que mes parents l'incluent énormément de par leur travail et de par leur rythme de vie. Si nous n'avions pas nos parents actuellement, je pense pas qu'on se fréquenterait, non. Alors, c'est-à-dire, en quelques mots, vos parents incluent votre frère dans votre rythme de vie. Parce qu'ils travaillent ensemble, voilà. Donc D'accord. et parce que mes parents sont assez présents dans ma vie au quotidien. Et dès que j'ai besoin d'eux, comme on peut avoir besoin d'un papa pour le bricolage, par exemple, mon Mhm. frère est systématiquement présent de par mon père, mais pas parce que il aurait envie de me rendre service, par exemple. D'accord. Vous dites que dès l'enfance, vous avez eu l'impression que votre frère ne voulait pas vous parler. Ouais, c'est vrai que dès l'enfance, on était déjà très différents et c'est vrai que quand je parle de notre relation, j'introduis toujours en disant que quand on me voit moi, aussi bien physiquement que de par ma personnalité et lui, et voilà, il faut penser vraiment strictement les opposés. Aussi bien voilà physiquement que le reste. Et puis oui, on se parlait pas beaucoup, il m'ignorait. À l'enfance, moi j'ai beaucoup essayé de le solliciter, donc je me suis très Comment vous le difficile. sollicitiez? En jouant à des jeux qui pouvaient l'intéresser? Ouais, exactement. C'est-à-dire que j'ai pas du tout joué poupée Barbie. Je me suis intéressée à jouer aux petites voitures et aux Lego. Oui. Sûrement une façon d'attirer son attention. Puis ça a pas forcément pris non plus à ce moment-là. Et même c'était ponctué souvent de bagarres. Ouais. Enfin, c'était voilà du dédain, du mépris. Je l'intéressais pas. Vous ne l'intéressez pas. Voilà. Vous sentiez ce sentiment dédain, mépris lorsqu'on est enfant. On pense quoi? On pense, voilà, mon frère ne m'aime pas. C'est Ouais, ça? on pense ça. Après, on se dit aussi, on répète un peu ce que disent les parents, à savoir, c'est un garçon, c'est une fille, ils ont 5 ans d'écart. Avec le temps, les choses vont s'arranger. C'est normal que vous n'ayez pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, Mhm. à la rigueur, ça peut s'excuser et s'expliquer. Mais ça n'en reste pas moins douloureux au quotidien de se faire rejeter. Après, Bien sûr. je ne l'exprimais pas forcément. Mhm. Mais tout le monde savait voilà qu'on n'était pas proches. Il n'y avait pas du tout ce sentiment de protection qu'un grand frère peut avoir à l'école. Mhm. Il m'ignorait, il faisait comme si j'existais pas. Et que Donc diriez-vous de votre, alors de la personnalité justement de ce grand frère qui vous ignorait, bah, qui ne vous calculait pas en fait? Est-ce qu'il est, voilà, comment vous le décririez, ce grand frère? Est-ce qu'il est timide, complètement renfermé? ouais, Ouais. introverti, un peu orgueilleux. Et même aujourd'hui, je me demande s'il n'y a pas un peu de misogynie finalement. J'en suis même arrivée là parce que donc avec moi, il a cette attitude très particulière. Avec ma mère aussi un peu. Je sais qu'en dehors, il a des amis, mais les relations déjà avec les femmes sont un peu complexes, on va dire. Mais oui, très timide, très introverti, très discret. Mhm. Et un peu d'orgueil pour pas prendre conscience aussi et pour pas admettre qu'il puisse y avoir un problème dans le fait de pas forcément aimer entre guillemets sa sœur ou sa famille et ça c'est un peu frustrant aussi quoi. Bien sûr. Et alors, vous évoquiez au tout début de votre témoignage que votre frère travaillait avec vos parents aujourd'hui. Ouais, Je crois savoir que vous êtes allé vivre à Paris, vous et votre frère, hein, sur ouais. une décision de vos parents. Et vous avez essayé de faire en sorte d'avoir... En fait, vos parents ont essayé de créer une relation entre vous. C'est ça. En fait, ils ont essayé ça? Et ben c'était à la fois subtil et à la fois pas tant que ça. Dans le cadre de nos études respectives, nous sommes donc allés vivre à Paris, donc avec quelques années de décalage, mais nous nous sommes retrouvés pendant 5 ans au même moment à 3 rues d'écart. C'est-à-dire que lorsque je cherchais un appartement, c'est lui qui avait fait les visites pour moi, mais parce que mes parents l'obligeaient à le faire. Hein. Et voulaient qu'on soit dans un périmètre géographique proche. Et en fait, très subtilement, mes parents ont décidé d'acheter, par exemple, qu'une seule machine à laver pour nous obliger à faire Ouais. le linge que chez l'un ou chez l'autre, ou Mhm. avoir la trousse de bricolage chez mon frère, pour que lorsque voilà, j'ai un petit pépin, je m'adresse à lui et non pas à quelqu'un d'autre. Et Donc est-ce que c'était ça a marché, subtil. ça? Est-ce que ça a Oui, on marché? était obligés de le faire parce que voilà, le linge, on était obligés.
Mais pour autant, ça n'a absolument pas renforcé nos liens. Quand on se voyait, chacun était dans la pièce de manière la plus éloignée possible. Et voilà, c'est vrai qu'on partageait rien de plus. Donc voilà, encore aujourd'hui, ma mère, maintenant qu'on est tous les deux revenus sur Bordeaux, je lui dis que je vais faire une activité. Elle m'appelle, ah bah tiens, ton frère veut venir avec toi. Et puis elle dit la même chose à mon frère. Donc on s'appelle et je lui dis, bah tu veux venir avec moi? Il me dit, bah non, c'est toi qui veux venir avec moi. Et justement, j'aimerais savoir quel sentiment cela a créé chez vous, parce que souvent, hein, dans une fratrie, lorsqu'il y en a un, on sent toujours que, enfin, on imagine que les parents préfèrent, voilà. Quel était votre sentiment, vous? Est-ce que vous sentiez que il était un petit peu le préféré de vos parents? Est-ce que vous complexiez un petit peu? Est-ce que vous manquiez de confiance grâce à ça? À cause de ça, pardon? J'ai l'impression que lui, il était plutôt du côté de mon père et moi plutôt du côté de ma mère, on va dire, les chouchous respectifs, entre guillemets vraiment chouchous. Après, j'imagine, mais ça n'a pas été dit, que l'arrivée d'un petit dernier, ça fait prendre la place du premier, donc il y a peut-être un sentiment de jalousie, mais encore une fois, qui n'est pas exprimé clairement. C'est vraiment plus dans l'attitude. Maintenant, voilà, ce sont pas des choses explicites, mais j'imagine qu'il y a un fond de jalousie de sa part, peut-être à l'arrivée d'une petite sœur qui prenait peut-être un peu plus de place, de par voilà, moi ma personnalité qui était beaucoup plus extravertie. Mais encore une fois, comme c'est un petit peu tabou, je suis sûre que si vous parlez, vous l'admettrez jamais, quoi. Ça a semblé vous interpeller, Ombline. J'aurais voulu savoir quel était le sentiment de vos parents, puisqu'on a bien compris que vos parents essayaient de créer cette relation en mettant une machine chez l'un, chez l'autre, en essayant de vous rapprocher le plus possible. Le résultat, finalement, n'est pas concluant. Comment eux réagissent-ils? Je crois qu'ils ont un peu baissé les bras. Oui. Ils disent qu'on est différents et que... malheureusement, c'est pas parce qu'on a ce lien de fraternité qu'on est obligé, d'une certaine manière, de s'aimer. Par contre, il souhaite absolument à ce que l'on garde... ma mère est très sensible, donc elle dit, un frère, tu n'en as qu'un, donc tu ne peux pas te fâcher avec lui. Maintenant, c'est pas parce que vous ne vous entendez pas que ça doit être la guerre, et on ne vous oblige pas non plus à passer tout votre temps ensemble. Mais si demain, il nous arrivait quelque chose, on voudrait que vous soyez soudés. Donc ça, ils y tiennent. Là-dessus, je pense que nous sommes... assez raisonnable l'un et l'autre pour avoir conscience de ça, et donc là-dessus je sais que ça fonctionnerait, mais ça ne voilà, mes parents aujourd'hui ils ont un peu lâché l'affaire. Ils disent que voilà, nous sommes des adultes et que vous finirez bien. Mais voilà. Je vais vous dire, Hélène, la vie est longue. Elle nous réserve souvent plein de belles choses, de mauvaises choses, en tout cas tout un tas de choses qui peuvent à un moment recréer l'occasion de se retrouver. Et moi j'avais envie, avant de vous quitter, de vous parler d'espoir, parce que il y a toujours de l'espoir de se retrouver un jour. Et voilà, toutes les histoires, moi que j'ai pu écouter jusqu'à maintenant, me l'ont prouvé jusqu'à maintenant. Donc je vous souhaite bon courage, parce que je sens aussi que c'est quelque chose qui vous blesse encore, qui vous fait de la peine. Et donc voilà, je vous souhaite plein de courage et vous remercie beaucoup pour votre beau témoignage, Hélène.